Les attributs de Dieu, le roi de gloire. Quand les jeunes veulent vous faire comprendre l'importance capitale de quelque chose, ils disent parfois: «C'est lourd ça». La gloire entre dans cette catégorie. La gloire de Dieu est lourde. D'ailleurs, le mot le plus courant pour gloire dans l'Ancien Testament est kabod, vient d'une racine qui signifie littéralement être lourd. À l'époque de l'Ancien Testament, le poids d'une personne était sa gloire. Je sais ce que vous pensez. Permettez-moi de vous expliquer, cela ne signifie pas que les personnes étaient en surpoids, étaient plus glorieuses que les personnes maigres, hein. Et cela ne signifie certainement pas que nous devrions tous nous mettre à manger davantage pour accroître notre gloire. Cela signifie simplement qu'à cette époque, une personne considérée comme glorieuse était généralement celle qui possédait le poids des richesses, du pouvoir ou d'une position élevée. Nous le voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, verset 1, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, verset 13, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. La gloire d'un homme se référait à ce qu'il était et à ce qu'il possédait, à son honneur et à sa réputation. Regardons de plus près, premièrement, la référence biblique à la gloire de Dieu. En lisant l'Ancien Testament, on constate rapidement que Dieu est glorieux. La gloire de Dieu est mentionnée pour la première fois lorsque le peuple d'Israël se plaignit de la faim. Moïse leur promit alors une manne miraculeuse venue du ciel qui, dit-il, serait une preuve de la gloire de Dieu. Nous le voyons dans le livre de l'Exode au chapitre 16, verset 7. Le fait que Dieu ait pris soin de son peuple faisait partie intégrante de sa gloire. Au fil des pages de l'Ancien Testament, il devient évident que Dieu n'a pas seulement de gloire, il est la gloire même. Il est un Dieu glorieux. David l'appelle le Dieu de gloire dans le psaume 29, verset 3. Et ainsi sur l'immensité de sa gloire dans le psaume 138, verset 5. L'expression la gloire du Seigneur apparaît si fréquemment qu'il devient évident qu'elle désigne bien plus qu'un simple attribut. Elle est le Seigneur lui-même. Lorsque nous lisons sur la gloire de Dieu, nous lisons sur Dieu dans toute sa perfection intrinsèque et éternelle, sur la somme et la substance de tous ses attributs, sur la totalité de sa majesté inhérente. La gloire de Dieu, c'est qui il est, ce qu'il possède et ce à quoi il ressemble. La gloire de Dieu, c'est Dieu dans son essence même. Lorsqu'il promit de montrer sa gloire à Moïse, dans le livre de l'Exode au chapitre 33, verset 22, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. C'est la miséricorde, la grâce, la patience, la bonté, la vérité, le pardon et la juste colère de Dieu contre le péché que Moïse vit. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. La gloire de Dieu est la quintessence de tout. C'est pourquoi je la présente en dernier dans cette série sur les attributs de Dieu. Elle résume en réalité tout ce que nous avons dit jusqu'ici au sujet du Seigneur. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque David appelait Dieu le roi de gloire, c'était sa puissance qui occupait sa principale pensée. Vous connaissez ces versets. Le psaume 24, versets 7 à 8. Portes élevées vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire puisse entrer. Qui est ce roi de gloire?
l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Lorsque les lecteurs du psaume 96 furent exhortés à proclamer la gloire de Dieu, et on le voit au verset 3, raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Et il fut fait mention de son honneur, de sa majesté, de sa force, de sa beauté, de sa souveraineté et de sa justice. Le psaume 96, verset 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Et au verset 10, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Et le verset 13, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. La gloire de Dieu est l'essence même de son être. La gloire de Dieu est la somme et la substance de ses attributs. Par conséquent, il ne peut jamais perdre sa gloire et demeurer Dieu. Il n'en va pas de même pour les êtres humains. Nous pouvons perdre tout ce qui fait notre renommée, notre position, notre réputation, notre argent, ou quoi que ce soit d'autre, et rester des êtres humains. Mais Dieu ne serait plus Dieu s'il perdait sa gloire. C'est pourquoi il ne veut pas que nous la cédions à un autre que Dieu. Ésaïe chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. » Dieu doit exercer sa colère contre ceux qui échangent sa gloire contre des images. Romains chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 23. La colère de Dieu se révèle des cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Il ne peut permettre à personne de diminuer sa valeur ni de porter atteinte à sa majesté. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu a permis que sa gloire se manifeste de façon limitée. Cette limitation était nécessaire car nul ne peut contempler sa gloire dans son intégralité et survivre. Et elle s'est toujours révélée en termes d'éclat et de lumière rayonnante. Par exemple, lorsqu'il donna la loi à Moïse sur le mont Sinaï, sa gloire recouvrit la montagne d'une nuée de feu. Exode chapitre 24, versets 16 à 18. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Lorsque Moïse redescendit de sa rencontre avec Dieu sur la montagne, les Écritures nous disent, au psaume, non, à Exode 34, verset 29, la peau de son visage apparut. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Autre signe que Dieu s'était révélé dans une lumière resplendissante. Lors de la construction du tabernacle, nous avons lu dans Exode chapitre 40, versets 34 et 35, « Alors la nuée recouvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait entrer dans la tente de la rencontre car la nuée s'y était posée et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle.
Là encore, cette nuée de gloire semble avoir été une lumière éclatante. Les Juifs l'appelaient la Shekinah, prononcée Shekeina. Ce mot ne figure pas dans la Bible. Il s'agit d'un terme extra-biblique dérivé d'un verbe hébreu signifiant demeurer, qui souligne la présence de Dieu parmi son peuple dans cette nuée de gloire resplendissante. La même gloire de la Shekinah emplit le temple des années plus tard, une fois sa construction achevée. 1 Roi chapitre 8, versets 10 à 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et lorsque Ézéchiel a eu une vision de la gloire du Seigneur, il a décrivie en termes de splendeur, telle l'apparition d'un arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie, telle était l'aura qui l'entourait. Ézéchiel chapitre 1er, verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. D'autres passages de l'Ancien Testament mentionnant la gloire du Seigneur montrent clairement que ce mot en est venu à désigner la splendeur et le rayonnement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on retrouve la même idée, le mot de la doxa, qui provient d'un verbe signifiant penser et non être lourd. La connotation est différente. Il désignait l'opinion qu'un homme avait de lui-même, ce qu'il pensait de lui-même ou sa réputation, ce que les autres pensaient de lui. Mais appliqué à Dieu, il reprend l'idée de sa majesté, de sa splendeur, de la totalité de son essence. Et sa gloire ne tarde pas à se manifester visiblement dans une lumière éclatante. Lorsqu'un groupe de bergers a entendu l'annonce de la naissance du Messie par un ange de Dieu, dans Luc, nous dit que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Luc chapitre 2, verset 9. La gloire de Dieu resplendit. L'apôtre Jean nous a dit que Dieu est lumière. L'apôtre Paul a enseigné que Dieu, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. De même que nul ne peut regarder directement l'éclat du soleil à l'œil nu sans se blesser la vue, nul ne peut contempler l'éclat inaltérable de la gloire de Dieu sans être consumé. Exode chapitre 33, verset 20. L'Éternel dit: « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Pourtant, l'histoire nous a offert suffisamment d'aperçus voilés de sa gloire rayonnante pour nous donner une idée de la majesté et de la splendeur de son être. Et aujourd'hui encore, nous voyons les preuves de la gloire de Dieu. Deuxièmement, la révélation actuelle de la gloire de Dieu. Nous avons appris en étudiant la sagesse divine que Dieu existe pour se glorifier lui-même. Cela donne souvent l'impression aux non-croyants d'un certain égoïsme, car ils le perçoivent comme un être imparfait et limité, cherchant à se mettre en avant. Or, Dieu est la perfection infinie et absolue. Il n'y a personne de plus élevé ni de plus grand que lui-même qu'il puisse glorifier. Sa suprématie sur toute chose exige qu'il manifeste les perfections de sa personne. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il continue de révéler sa gloire, et il le fait de multiples manières. Dieu révèle sa gloire dans la création. De même que nous avons vu la bonté et la sagesse de Dieu dans la création, nous voyons aussi sa gloire. Presque tout le monde connaît ce verset, Psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste proclame l'œuvre de ses mains. Il est impossible aux hommes sincères de contempler le ciel étoilé sans y voir la gloire de Dieu. Les cieux révèlent l'existence de Dieu, car une création aussi glorieuse
exige un créateur. Il révèle sa puissance, car en effet, aussi puissant que requiert une cause plus puissante encore, il révèle sa sagesse, car leur conception extraordinaire exige un concepteur divin et infiniment sage. Et il révèle son infinité, car les scientifiques n'ont pas encore pu en découvrir la fin. Les cieux révèlent la gloire de Dieu. Mais les cieux ne sont que le commencement. La terre aussi révèle sa gloire. Comme l'un des séraphins s'écria à Ésaïe lors de sa vision de Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il est impossible à des hommes sincères de contempler la beauté d'une fleur, la perfection d'un flocon de neige, la splendeur d'un arbre, la force des montagnes, l'immensité des océans ou les instincts incroyables du règne animal sans y voir la gloire de Dieu. Genèse chapitre 1er versets 26 et 27. Mais l'homme est la plus belle création de Dieu. Il reflète l'image même de Dieu. Et le psaume 8 verset 5, si tu les as fait un peu inférieurs aux anges et tu les as couronnés de gloire et d'honneur. Il parlait des humains. Il est impossible à des hommes sincères de contempler les subtilités du corps humain, les capacités de l'esprit humain et la complexité de la personnalité humaine sans y voir la gloire de Dieu. De même, aucun homme sincère ne peut méditer sur les agissements de Dieu envers l'humanité à travers l'histoire sans y percevoir sa gloire, en particulier son amour, sa grâce, sa miséricorde et sa patience, ainsi que sa colère contre le péché. La relation de Dieu avec l'homme a manifesté sa gloire. Petit b. Dieu révèle sa gloire en Christ. Mais rien ne peut refléter la gloire de Dieu comme le Dieu homme lui-même, Jésus-Christ, a affirmé posséder une gloire égale à celle du Père. Lors de la prière que nous appelons sa prière sacerdotale, Jésus a dit dans Jean 17, verset 5, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Jésus-Christ partageait de toute éternité la même gloire que le Père lorsqu'il est venu sur terre. Ceux qui ont contemplé sa gloire l'ont reconnue pour ce qu'elle était. Jean 1,14, la parole est devenue chair et habitée parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont des attributs de Dieu. Et Jésus-Christ les possédait car il était la gloire de Dieu. Sa gloire divine était voilée durant sa vie terrestre. Ce voile, selon l'Épître aux Hébreux, était sa chair. Mais lors d'un avènement capital, le voile fut levé et il fut transfiguré. Matthieu chapitre 17, verset 2. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pierre, Jacques et Jean ont contemplé la gloire magnifique du Dieu éternel qui s'est manifesté visiblement ce jour-là. Et Pierre en a parlé des années plus tard dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, verset 16. « Nous avons été témoins oculaires de sa majesté », a-t-il déclaré. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque la voix lui est parvenue de la gloire majestueuse, disant dans 2 Pierre chapitre 1er verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Toutes les autres manifestations de la gloire de Dieu pâlissaient à la lumière de cette révélation en Jésus-Christ. Et j'aime ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit dans Hébreux chapitre 1er verset 3, il a appelé Jésus le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte parfaite de son être. Vous imaginez, le mot rayonnement est traduit par éclat. Il désigne un rayonnement qui émane de sa source. De même que la lumière éclatante qui inondait le tabernacle de l'Ancien Testament était la manifestation visible de la gloire de Dieu, Jésus-Christ l'était aussi. Il était la gloire de Dieu, la Shekinah, car il était Dieu incarné, l'image parfaite de la personne de Dieu, l'empreinte même de son être. De même que l'image d'une pièce de monnaie
épouse parfaitement le moule dont elle est issue, Jésus-Christ porte l'empreinte exacte de la nature divine du Père. Il est la représentation parfaite de l'être de Dieu. Paul et Jacques l'ont tous deux appelé le Seigneur de gloire. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et Jacques, chapitre 2, verset 1, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Il nous est continuellement révélé dans la Bible et nous avons la perspective exaltante de contempler personnellement la gloire de Dieu en apprenant à le connaître à travers sa parole. Car Dieu, qui a dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller sa lumière dans notre cœur pour nous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu qui resplendit sur le visage de Christ. Troisièmement, la réponse appropriée à la gloire de Dieu. La révélation exige une réponse. La raison principale pour laquelle Dieu nous a révélé sa vérité est de transformer nos vies. Si nous prétendons connaître la vérité, nous refusons de la laisser influencer notre façon de vivre, nous sommes coupables d'hypocrisie et personne n'apprécie les hypocrites. Dieu nous a révélé sa gloire. Quelle doit donc être notre réponse? Qu'allons-nous faire? Il semblerait que si le but ultime de Dieu pour toute chose est sa propre gloire, et s'il déploie des efforts considérables pour manifester sa gloire, alors nous, ses enfants, devrions également faire de la démonstration de la gloire de Dieu notre objectif le plus élevé dans notre vie. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 15, verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un verset biblique extraordinaire. Que vous mangiez, buviez ou fassiez quoi que ce soit d'autre, lorsque vous rentrez chez vous ce soir et que vous dînez, Dieu vous dit: je veux que vous fassiez cela pour ma gloire. Et si vous vous détendez après le dîner avec une tasse de café ou une infusion ou un dessert, Dieu vous dit: je veux que vous fassiez cela pour ma gloire. En fait, dit Dieu, je veux que vous fassiez absolument tout dans votre vie pour ma gloire. 1 Pierre chapitre 4 verset 11. L'apôtre Pierre désirait qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Et c'est là le but de notre vie, glorifier Dieu dans tous les aspects de votre existence. Pour cela, il nous faut comprendre ce que signifie glorifier Dieu. Glorifier Dieu signifie simplement mettre en lumière sa gloire intrinsèque, la révéler, la manifester, la faire connaître. C'est le présenter tel qu'il est. Imaginez que vous décidiez de vous mettre à la peinture et que vous travaillez d'arrache-pied pour développer votre talent d'artiste. Vous atteignez enfin un niveau de maîtrise avancé qui vous permet de peindre ce que vous considérez comme un véritable chef-d'œuvre. Qu'allez-vous faire? Le cacher au grenier? Certainement pas. Ce tableau témoigne de votre talent, il est votre fierté. Alors, vous l'accrochez en évidence, vous le montrez fièrement et je ne pense pas que ce soit mal. Vous voulez profiter de votre talent. Lorsque nous glorifions Dieu, nous mettons sa gloire en lumière pour que les autres la voient, tout comme ce tableau a mis la vôtre en lumière. Nous faisons connaître ses attributs avec éclat, avec magnificence. Comment pouvons-nous faire connaître ses attributs? Il existe deux moyens principaux. Une vie sainte. Faire connaître les attributs de Dieu par une adoration sincère. Lorsque Moïse vit la gloire du Seigneur, il ne se posa aucun doute sur ce qu'il devait faire. Exode chapitre 34, verset 8. Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'au sol et adora. Voilà,
la juste réaction du cœur humain envers Dieu, adorer Dieu. C'est simplement reconnaître sa gloire. Le psalmiste a dit au psaume 29, verset 2, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, adorez l'Éternel dans la splendeur de sa sainteté. Rendons gloire à Dieu. Comment? En l'adorant. Dieu veut que nous reconnaissions qui il est, que nous confessions comprendre qui il est et que nous nous soumettions à lui tel qu'il est. C'est cela l'adoration. Certains semblent croire que le culte se résume à suivre un rituel précis, à réciter les paroles appropriées et à chanter des chants dans l'ordre indiqué. Le culte peut certes avoir lieu dans ce contexte, mais il ne se déroule pas nécessairement ainsi. Le culte est avant tout la réponse joyeuse de notre cœur à la révélation de qui est Dieu et de ce qu'il a fait. Il ne peut avoir lieu que si nous progressons dans notre connaissance de lui. Mais lorsque nous le connaissons et lorsque nous célébrons sa gloire et sa grandeur avec reconnaissance, gratitude, louange et adoration, il est glorifié. Le psaume 50, verset 23, nous dit: «Celui qui offre des louanges me glorifie, dit le Seigneur». Deuxièmement, petit b, faire connaître les attributs de Dieu par une vie sainte. Jésus nous a révélé la deuxième manière majeure de glorifier Dieu. Jean chapitre 15, verset 8. Mon Père est glorifié par ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous voyez ainsi mes disciples et que vous soyez ainsi mes disciples. Nous n'avons pas le temps de développer pleinement le thème des fruits dans le Nouveau Testament, mais je peux vous dire dès maintenant qu'il existe 4 sortes de fruits principaux. Des, des convertis amenés à lui par notre témoignage, Jean chapitre 4, verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire, il amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le témoignage. Des contributions faites pour les besoins des autres. Romains chapitre 15, verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous, dit Paul. Un caractère à l'image du Christ. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est ce que nous appelons les fruits de l'esprit. Ensuite, une conduite qui lui rende gloire. Colossiens, chapitre 1er, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si Jésus parlait des 2 premiers types de fruits, mais je suis convaincu qu'un caractère comme celui du Christ et une conduite qui l'honore sont le fruit qui glorifie Dieu. Jésus parlait de notre manière de vivre lorsqu'il a dit dans Matthieu au chapitre 5, verset 16, de même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre manière de vivre à l'image du Seigneur Jésus glorifie Dieu. Une vie sainte glorifie Dieu. Paul parlait d'une vie sainte. Il traitait notamment du péché de fornication lorsqu'il nous exhortait à glorifier Dieu dans nos corps et dans nos esprits qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Nous commençons à glorifier Dieu lorsque, par un acte de notre volonté, nous nous soumettons à son autorité et décidons que notre vie doit refléter son caractère, notamment sa sainteté, son amour, sa grâce et sa miséricorde, sa patience, son pardon, sa bonté, sa vérité et sa fidélité. Lorsque nous laissons transparaître le caractère même du Seigneur dans notre manière de vivre, nous le glorifions. Et je suis convaincu que nombre de nos problèmes en tant que chrétiens proviennent de notre refus d'accepter Dieu tel qu'il est et de conformer nos vies à sa volonté. Nous cherchons à le modeler selon nos désirs afin de vivre nous-mêmes comme nous l'entendons. Nous façonnons Dieu à notre image au lieu de nous soumettre à lui. Mais lorsque nous connaissons Dieu, que nous l'aimons et que nous nous soumettons à lui tel qu'il est, dans toute sa gloire,
alors nous atteignons le but suprême de notre existence, le glorifier. Cela seul nous conduit au bonheur véritable. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'accomplir la mission par laquelle Dieu nous a créés et sauvés. Nous ne pouvons atteindre ce lieu tant que nous nous glorifions nous-mêmes ou que nous nous glorifions de quelque chose de terrestre. Tant de chrétiens se glorifient des choses du monde, leur position, leur réussite, leur influence, leur argent et leurs possessions, leur apparence, leur prouesse. Jérémie nous l'a dit dans Jérémie au chapitre 9, versets 23 et 24. Voici ce que dit le Seigneur: que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie de ceci, qu'il a l'intelligence de me connaître, moi, le Seigneur qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est en cela que je prends plaisir, déclare le Seigneur. Nous aimons souvent nous glorifier de trois choses: la richesse, la force et la sagesse. Mais la plus grande joie de la vie réside dans une relation personnelle, précieuse, aimante, intime et empreinte de soumission avec Dieu. Il ne s'agit pas de cette relation de bons copains dont certains parlent avec légèreté et irrévérence. Il ne s'agit pas non plus de cette attitude de s'attirer les faveurs de Dieu motivée par le désir de réussir dans les affaires du monde. Nombre de chrétiens évangéliques aujourd'hui souhaitent s'attirer les faveurs de Dieu pour qu'il bénisse leur affaire et leur permette de gagner beaucoup d'argent. Non, il ne s'agit pas de ce genre de relation. La relation qui glorifie Dieu est une relation créateur-créature, qui reconnaît sa seigneurie, son droit d'être Dieu dans notre expérience, son droit de façonner nos vies à son image. Ce n'est que lorsque nous renonçons à notre autorité et le laissons être notre souverain, notre roi de gloire, qu'il sera glorifié. La plupart d'entre nous lutteront contre cela jusqu'à notre dernier souffle. À mesure que notre connaissance de Dieu s'approfondit, nous découvrirons d'autres aspects de notre vie qui ne sont pas encore sous son contrôle. Et chaque nouvel appel à la soumission se heurtera à une nouvelle résistance de notre nature pécheresse et obstinée. Mais nous devons nous soumettre, abandonner notre volonté à la sienne, est la seule chose qui puisse glorifier Dieu et par conséquent apporter une véritable plénitude à nos vies. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Grâce soit rendue à Dieu. Un jour le combat prendra fin et nous serons glorifiés. Cela ne signifie pas que nous nous approprierons la gloire de Dieu. Nous ne prendrons pas la place qui lui est réservée. Cela signifie plutôt que notre nature obstinée sera transformée et que nous serons rendus semblables à notre glorieux Sauveur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Philippiens chapitre 3 verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et la première épître de Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous deviendrons des vases parfaitement adaptés pour exprimer sa gloire pour l'éternité. Alors le dessein de Dieu pour notre salut sera pleinement accompli. Toute notre existence sera parfaitement et sans interruption consacrée à la louange de sa gloire pour toujours. Éphésiens chapitre 1er verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1er verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu.
Et Jude, au verset 24 et 25, « À celui qui est capable de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa glorieuse présence sans tache et dans une grande joie. À Dieu seul, notre Sauveur, soit la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité par Jésus-Christ notre Seigneur, avant tous les siècles, maintenant et à jamais. Amen. » La gloire attend les enfants de Dieu. Faire confiance à Jésus comme votre Sauveur. Il n'y a pas de gloire à venir pour l'incrédule. La Bible dit qu'il n'y a que la crainte du jugement. Mon ami, tu n'as pas besoin de subir ce jugement. Jésus l'a porté à ta place et il est mort sur la croix pour toi. Maintenant, Dieu est prêt à te pardonner, à t'accueillir et à t'assurer la gloire éternelle si tu reconnais ton péché et mets ta confiance en Jésus-Christ comme ton Sauveur. Que feras-tu? On va terminer par la prière, Père. Nous te prions pour que la révélation de la gloire soit utilisée par ton esprit pour attirer les perdus au Seigneur Jésus, en qui ils trouveront la vie et la gloire éternelle. Nous te le demandons en son nom. Amen. Et le verset à mémoriser pour la gloire de Dieu, le psaume 29, verset 2, « Rendez au Seigneur la gloire due à son nom, adorez le Seigneur dans la splendeur de sa sainteté. » Amen.